Bonjour, bonsoir, chers amis et auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, je voudrais qu'on puisse partager aujourd'hui sur les armes du disciple. Mes amis, les armes du disciple. Je vous invite à la prière. Père d'amour, que ton soit béni, Père. Père, tu nous as donné des armes, Père. Et tu nous demandes, Papa d'amour, de les utiliser, Papa d'amour, de façon à vaincre, comme toi tu as vaincu. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach, Père. Merci de ce que tu nous as équipés. Père, tu nous as équipés, que ton nom soit béni, Père, pour ton œuvre parfaite. Aide-nous, Papa d'amour, à grandir à travers ce partage au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Mes amis, les armes du disciple. Bien souvent, mes amis, nous sommes dans la défaite. Bien souvent, nous sommes dans la défaite. Parce que bien souvent, mes amis, nous n'utilisons pas les armes que Yeshua nous a données. Nous n'utilisons pas les armes que Yeshua nous a données. Et je viens de vivre quelque chose là, donc je vous partage. Et ça va beaucoup nous encourager. Donc j'ai une sœur qui est venue, une sœur en Yehoshua, une sœur en Yehoshua, donc qui est venue, qui ne m'a pas salué, vous voyez. Et il y a deux façons de réagir. Soit on réagit charnellement, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette sœur, pourquoi elle ne me salue pas, ouais. Et puis ça crée en nous l'amertume, ça crée en nous des choses, une semence, il y a une semence qui est posée, il y a un dépôt, et donc cette semence peut engendrer des choses terribles, mes amis. Vous voyez ça? En tout cas, rien de bon, rien qui vient de Yehoshua. Soit nous réagissons sur l'esprit, et alors là, nous prenons les armes, nous utilisons les armes que Yehoshua nous a données. Yehoshua est la paix, nous a donné sa paix. Hein? Et nous fonctionnons en fonction de sa paix qu'il a mis dans notre cœur. Et nous disons à Yehoshua de bénir cette sœur. Hein? Et nous avançons. Vous voyez? Et si nous avons le cœur blessé par notre histoire, notre passé, donc ça peut nous atteindre un peu plus. Donc là, nous demandons à Yehoshua, Père, nous lui disons, ben, Père, voilà ce qui se passe, Papa. Guéris mon cœur par rapport à ça. Protège mon cœur par rapport à ça. Et que ton nom soit béni. Et bénis la sœur. Nous avançons. Vous voyez, c'est une marche chrétienne. Voyez. Mais pour ça, il faut les armes du disciple. Il faut connaître ces armes-là. Vous voyez ça? Ce que nous allons voir ensemble, mes amis. Ou revoir. C'est important de partager là-dessus. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est important de partager là-dessus. Vous comprenez ça? Alléluia. Les amis, nous sommes dans Éphésiens 6. On connaît pratiquement tous ce texte. On va le reprendre. Au reste, mes frères, à partir du verset 10, au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur, dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim. Donc, le titre du message, mes amis du partage, c'est les armes du disciple, d'accord? Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable, mes amis. Le diable, il a des ruses, il est rusé. Donc, afin de pouvoir résister à ces ruses, il faut nous revêtir, c'est un ordre de l'armure complète d'Élohim. Il y a une armure d'Élohim, mes amis. Il y a une armure, d'accord? On va voir ça plus bas. Verset 12, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez mon exemple de tout à l'heure, mes amis? Ce n'est pas contre la sœur, le combat. C'est contre les autorités, contre les esprits mauvais. Ce n'est pas contre la chair, mes amis. Nous luttons contre des choses invisibles. Nous luttons contre les entités. Nous luttons contre le diable. Vous voyez ça? Donc, parce que notre lutte, verset 12, n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes, mes amis. C'est contre ceux-là qu'on se bat. Vous voyez? C'est pourquoi, prenez l'armure complète d'Élohim, encore une fois.
Encore une fois, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. C'est une confirmation, mes amis. La chose est dite 2 fois. Vous voyez? Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, nous sommes dans les derniers jours, c'est maintenant, mes amis, qu'il faut résister. Nous sommes dans les mauvais jours, c'est maintenant, mes amis. Il faut nous revêtir de cette armure-là. Je vous dis. Après avoir tout accompli, tenir ferme, mes amis. Il faut tenir debout. Yahushua a prévu cette armure-là pour nous, mes amis. Nous allons voir que cette armure-là, c'est Yahushua lui-même. On doit se revêtir de Yahushua lui-même, mes amis. De la tête aux pieds. Nous allons voir ça. Tenez donc ferme, verset 14, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, mes amis. Il est parlé de la ceinture de la vérité, à vos reins la vérité pour ceinture. Et ayant revêtu, mes amis, ayant revêtu la cuirasse de la justice, mes amis. Donc, il est parlé de vérité, de justice, et à vos pieds, chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Il est parlé de paix, l'évangile de paix, mes amis. Donc, on retient vérité, justice, l'évangile de paix. Donc, la paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, donc avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Donc, le bouclier de la foi, mes amis. Vous voyez? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim, mes amis. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints, mes amis. Il y a une sorte de légende, là, vous savez, qui parle de cette armure-là, mes amis. Alléluia. On va voir ça. C'est très instructif. Alléluia. Illustration. On va voir ça. On va voir dans l'illustration. Ça va être dans ça. Alléluia. Voilà. L'armure du chrétien, mes amis. Regardez ça. Vous voyez? L'armure du chrétien. Donc, nous avons, mes amis, le casque du salut. Le casque du salut, d'accord? La cuirasse de la justice, l'épée, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, mes amis, les chaussures zélées pour l'évangile de paix, d'accord? Et le bouclier de la foi, mes amis. J'espère que je n'ai rien oublié. Alléluia, vous voyez le bouclier de la foi qui barre les dards enflammés du malin. Vous voyez, ça c'est une belle image de l'armure du chrétien, mes amis. Nous devons être équipés. Vous voyez ça? Nous devons être équipés, mes amis. Donc, nous allons développer chaque partie de cette armure-là. Nous allons développer, mes amis. Nous allons rentrer en profondeur de chaque partie de cette armure-là, mes amis. Alléluia, alléluia. Donc, mes amis, vous voyez, donc je reprends. Donc, le casque du salut, mes amis, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, mes amis, l'épée de l'esprit, mes amis, les chaussures pour le zèle, pour l'évangile de paix, et le bouclier de la foi. Alléluia. Donc, on retourne à ce qu'on était. Alléluia. Yeshua est bon. On retourne où on était. Alléluia, alléluia. Et donc, mes amis, nous allons voir, mes amis, nous allons commencer par, mes amis, le salut, le casque du salut. Le casque du salut. Le nom même Yehoshua, mes amis, veut dire le tétragramme sauve ou est salut. D'accord? Le tétragramme, donc YHWH, sauve ou est salut. Yahweh sauve. Vous voyez? Yehoshua veut dire Yahweh est salut ou Yahweh sauve. D'accord? Et donc, dans le nom de Yehoshua, il y a le salut, mes amis. Vous comprenez ça? Yehoshua est le salut. Yehoshua est notre salut, mes amis. Et il nous dit de revêtir le casque du salut. D'avoir le casque du salut, mes amis. Mes amis, nous allons voir que nous devons nous revêtir de Yehoshua, mes amis. Vous comprenez? Et lorsqu'on est revêtu de Yehoshua, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, mes amis, nous devons rester dans la paix. Parce que nous sommes revêtus de Yehoshua, mes amis. Que tout ce qui vient de l'extérieur pour nous éprouver, qu'on doit vraiment être armé pour cela. Vous voyez, réagir comme Yehoshua veut qu'on réagisse. Réagir selon l'esprit quand nous luttons contre les
choses invisibles, hein, les esprits mauvais. Vous comprenez ça? Donc, nous sommes dans, mes amis, Ésaïe 12. Alléluia. Ésaïe 12, verset 2, mes amis. Voici, elle est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai rien, car Yahweh est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Vous voyez ça? Elle est mon salut. Vous voyez ça? Donc, je dois me mettre elle sous ma tête. Il est mon salut. C'est le casque du salut, mes amis. Vous voyez ça? On doit être assuré de cela. Hein? On doit être assuré de cela que elle est notre salut, mes amis. Vous voyez ça? On doit être assuré de cela. Hein? Elle est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai rien. Vous voyez, ça amène la confiance. Ça amène, mes amis, le courage. Vous comprenez? Car Yahweh est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Ça. Alléluia. Ça. Il est mon salut. Elle est mon salut, mes amis. Vous voyez ça? Alléluia. Donc, il faut, mes amis, qu'on puisse être convaincus de cela. Vous voyez? Convaincus de cela. Elle est mon salut. Vous voyez ça? Alléluia. Et il est dit, donc nous sommes, mes amis, alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre. Donc nous sommes toujours dans le salut, mes amis. Nous sommes dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 3 à 13, mes amis. Hein? Il est dit, béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mes amis. Hein? Mes amis? Qui, alléluia, par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage, verset 4, incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps, mes amis. Je reprends verset 4, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve, verset 7, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous, sans le voir maintenant, mais croyant vous exulter d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Obtenant, mes amis, le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi, mes amis. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquaient l'esprit du Mashiach qui est en eux, et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses que maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. Je reprends ce verset. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée en la révélation de Yehoshua Mashiach, mes amis. Alléluia, mes amis. Alléluia. Mes amis, notre salut vient de la révélation de Yehoshua Mashiach. Notre salut vient de la révélation de Yehoshua Mashiach, mes amis. Vous voyez ça? Yehoshua Mashiach est la base de notre salut. Le fait de le connaître, le fait qu'il se révèle à nous, mes amis, eh bien, le salut est arrivé à nous, mes amis. Vous voyez ça? Le salut vient de la révélation de Yehoshua Mashiach, mes amis. Vous voyez ça? Verset 9.
obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi, mes amis. On a obtenu le salut, hein, mes amis, hein, en croyant en Yahushua Mashiach. Hein, vous voyez ça? Il n'y a pas d'autre moyen, mes amis. Il faut passer par Yahushua Mashiach. Alors, comment on peut le mettre de côté, mes amis? Comment on peut mettre Yahushua Mashiach de côté, hein, mes amis, hein? Le salut passe par lui, par sa révélation. Vous voyez ça? Mes amis, il y a beaucoup de textes, on avance. Alléluia, alléluia, mes amis. Nous sommes dans Hébreux 5. Hébreux 5, verset 8 à 11. Bien qu'étant, mes amis, alléluia, bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu l'auteur du salut, mes amis. L'auteur du salut éternel. Il est devenu l'auteur du salut éternel, mes amis. C'est quoi un auteur? Hein? C'est quoi un auteur? C'est le propriétaire. Il est devenu le propriétaire, mes amis. Hein? Il est devenu celui qui est à la base. Hein? Celui qui est à la base du salut éternel. Hein? Hein? L'auteur, mes amis, du salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, étant appelé d'Élohim à être grand prêtre selon l'ordre de Malki-Sédek. Sur ce sujet, nous avons un grand discours et difficile à expliquer parce que vous êtes devenus paresseux d'oreille. Donc, mes amis, il est l'auteur du salut. Vous comprenez ça? Alors, comment on peut faire une croix sur l'auteur du salut, mes amis? On ne peut pas faire une croix sur l'auteur du salut. Le salut qui nous est cher, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Prenez le casque du salut. C'est-à-dire qu'il faut se revêtir de l'auteur du salut même. Il faut se revêtir de Yahushua Mashiach, mes amis. Hein, pour se protéger, hein, pour pouvoir, hein, ne pas être fracassé par les mauvaises pensées. Comme ça. Hein? Le casque du salut, un casque, mes amis. Le salut, on est sauvé en Yahushua Mashiach. Donc, toi, la terre, tu as été vaincu à la croix. Comme ça? Lui dire qu'elle a été vaincue à la croix. Elle a été vaincue à la croix, mes amis. Il faut lui dire ça. Parce que nous sommes sauvés à travers Yahushua Mashiach qui est notre salut. Vous voyez ça? Et quand vous êtes convaincus de cela, mes amis, le casque sur la tête, vous comprenez ça? Le casque du salut, mes amis, vous comprenez ça? Alléluia. Il est l'auteur, mes amis. Alléluia. L'auteur, hein? Yahushua est l'auteur du salut, mes amis. Hein? Alléluia. Alors que copyright, Yahushua Mashiach. Alléluia. Vous voyez ça? Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 19. Apocalypse 19, alléluia, verset 1. Et après ces choses, j'entendis comme la grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant Alléluia. Le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Elohim. Le salut lui appartient. Le salut est à notre Seigneur, mes amis. Le salut est à notre Seigneur. Vous voyez ça? Le salut est à notre Seigneur. Être sauvé, ça relève de Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Nous sommes dans Luc. Mes amis, il y a beaucoup de versets. Que Yahushua soit glorifié. Alléluia, il est digne de louange. Verset 25, mes amis. Alléluia. Il dit, à partir du verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. D'accord? Alléluia. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yahushua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit, Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Les yeux de Shimon ont vu
le salut d'Élohim. Yehoshua est le salut, mes amis, d'Élohim. Yehoshua est le salut d'Élohim. Nous allons, mes amis, voir, mes amis, un dernier verset en ce qui concerne le salut. Nous sommes dans Luc 3, versets 1 à 6. Or, en la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée et son frère Philippos, tétrarque de Yétour, et du territoire de la Traconite, et Lysanias, le tétrarque de la Bilène, du temps des grands prêtres Chanania et Caïphas. La parole d'Élohim vint à Yohanan, fils de Zécharia, dans le désert. Et il alla dans toute la région environnante du Jardin, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des paroles de Yesha, le prophète, disant « Voix de celui qui crie dans le désert, et préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera remplie, toute montagne et toute colline seront abaissées, et les choses tortueuses deviendront droites, et les chemins rocheux seront nivelés, et toute chair verra le salut d'Élohim. » Yehoshua est le salut d'Élohim, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, lorsqu'on vous dit, lorsqu'on a la révélation de Yehoshua, mes amis, nous sommes sauvés. En Yehoshua, nous sommes sauvés, mes amis. Il est le salut. Il est le salut. Il est l'auteur du salut. Il est le salut lui-même, mes amis. Lorsqu'on prend le casque du salut, on revêt de Yehoshua lui-même, mes amis. Vous voyez ça? C'est terrible, mes amis. Yehoshua nous permet de nous revêtir de lui-même, mes amis. En commençant par la tête. Et qu'est-ce qu'on met un casque? Et le casque du salut qui est Yehoshua. Mes amis, c'est fort. C'est fort. Yehoshua a tout prévu. Les armes, mes amis, du disciple. Je vous le dis. Donc, nous allons voir, mes amis, la justice. La cuirasse de la justice. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, mes amis. Alléluia. 1 Corinthiens. Alléluia. 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Mashiach Yehoshua, qui a été fait pour vous de la part d'Élohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Yehoshua est justice. Il a été fait justice, mes amis. Il a été fait justice, mes amis. Yehoshua a été fait justice. La cuirasse de la justice. Dieu déclaré juste en Yehoshua. Et la cuirasse protège, mes amis, protège ta poitrine. La cuirasse de la justice, ça protège l'avant là. Et tu peux gonfler le torse que dans la justice de Yehoshua. Et pas gonfler le torse pour t'enorgueillir. Mais tu es déclaré juste. Yehoshua a été fait justice, mes amis. Il est justice. Vous voyez ça? Il est le salut, il est aussi justice. Et tu es équipé de Yehoshua. Vous voyez ça? Tu es équipé. Vous voyez ça? Tu es équipé. Donc il a dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. De la cuirasse de la justice, mes amis. Il t'entoure là. T'entoure. Ton cœur est protégé. Tout ça là, c'est protégé. Vous voyez? Et donc, la cuirasse de la justice, mes amis. Et il a dit que Yehoshua, mes amis, a été fait justice. Oui? Justice, mes amis. La justice. Toi qui, mes amis, toi qui étais condamné à la mort, à l'esclavage du péché, et là, il te fait justice. Il te fait justice, il te déclare juste. Tu comprends ça? On va voir ça. On a notre, mes amis, un autre verset. Nous sommes dans Romains 3. Romains 3, verset 21 à 24. Mais maintenant, sans la Torah est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendent un témoignage, mes amis. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach, pour tous et sur tous ceux qui croient. Mes amis, car il n'y a pas de différence, car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Mashiach. Mes amis, alléluia. Mes amis, on va reprendre ça. Mais maintenant, sans la Torah est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendant témoignage. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach pour tous et sur tous. La justice d'Élohim sur tous et pour tous, mes amis. Sur tous. La justice sur toi,
hein, et pour toi. Comment ça? Pour tous, toi qui crois, bien sûr. Alléluia. Hein? Parce que, mes amis, mes amis, de pécheurs, on ne pouvait pas atteindre la gloire d'Élohim, mes amis. Comme ça? Mais étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Yeshua Mashiach. Hein? Mes amis, comme ça? Donc, étant justifié gratuitement, on était tous coupables. On ne pouvait pas atteindre la gloire d'Élohim. Mais là maintenant, Yahushua, à travers son œuvre de la croix, il nous permet, mes amis, d'être justifiés, d'être déclarés justes, mes amis. Donc la justice repose sur nous. Hein? Mes amis. Hein? Et sa justice, mes amis, est pour nous qui croyons. Et sa justice repose sur nous, mes amis. C'est terrible. La cuirasse de la justice, mes amis. La justice d'Élohim en Yahushua Mashiach. À travers Yeshua Mashiach, tu es déclaré juste. Tu comprends ça? Et il te dit de te revêtir de la cuirasse de la justice que lui, il est. Tu comprends ça? Ah, donc, lorsqu'on te regarde, nous devons voir Yeshua Mashiach. Tu es déclaré juste en Yeshua Mashiach, mes amis. La cuirasse de la justice, de revêtir de Yeshua Mashiach. Ta tête protégée par le casque du salut qui est Yeshua Mashiach. Ta poitrine protégée par la cuirasse de la justice qui est Yeshua Mashiach. On verra qu'on doit se revêtir la tête aux pieds de Yeshua Mashiach, mes amis. Alléluia. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Je suis en Yahushua, il est en moi, et je suis en lui. Va comprendre. Hein? Et je vois, il est en train de voir, mes amis, la saleté qui est en moi, mes amis. Je dis, mais comment il m'aime autant? Comment Yahushua nous aime tant? Nous qui sommes des êtres sales, pourris. Comment il nous aime comme ça? Comment il nous aime comme ça? Comment il fait cette œuvre-là en nous, à travers nous? Comment? Les amis, c'est terrible. Je vous le dis. Donc, la justice d'Élohim en Yahushua, mes amis. Nous allons voir, mes amis, la vérité, la ceinture de la vérité. D'accord? Nous sommes dans Jean, mes amis. Jean 14. Yahushua est bon. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il dit, Yahushua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Yahushua est la vérité, mes amis. Il nous dit de mettre la ceinture de la vérité, de mettre la ceinture de la vérité autour de nos reins, mes amis. Et Yahushua est la vérité, mes amis. Attaché à la vérité, attaché. On puisse pas, qui puisse. Oh, c'est fort, mes amis. Alors que Yahushua, mes amis, ben on ne peut parler que par la vérité. Yahushua est la vérité. C'est terrible. Yahushua est la vérité. Yahushua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père excepté par moi. Yahushua est la vérité, mes amis. Nous sommes dans Jean, toujours Jean, mes amis, Jean 8. Alléluia. Jean 8, alléluia, verset 31. Regardez ça. Verset 31 à 46. Yahushua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez maintenant mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Yahushua leur répondit, amen, amen, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement, vraiment libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu de mon père, chez mon père, et vous, par conséquent, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Ils répondirent et lui dirent, notre père c'est Abraham. Yahushua leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous annonçait la vérité que j'ai entendue d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Alors ils lui dirent,
nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul Père, Elohim. Yehoshua donc leur dit, verset 42, si Elohim était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de lui, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mais, verset 45, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de pécher? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible. La vérité se trouve dans la parole, mes amis, et elle nous rend libres, mes amis. Le Fils nous affranchit. Le Fils est la vérité. Vous comprenez ça? Il est dit, hein? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez vraiment libre. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre, mes amis. Hein? Et il est dit, hein? Vous connaîtrez la vérité, verset 32, et la vérité vous rendra libre. Mes amis, la vérité nous libère, mes amis. Et Yehoshua est la vérité. Vous voyez ça? Hein? Mes amis. Et il nous a demandé d'avoir la ceinture de la vérité, mes amis. Hein? Alors que parler de la vérité, respirer la vérité, vous voyez ça? Hein? Ne pas être dans le mensonge, ne pas être tordu. Hein? Ne pas être dans le mensonge, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et donc, tout ce qui sort de notre bouche doit respirer la vérité. Ça? Être de la vérité, ce sont les armes du disciple, mes amis. Ça? La vérité. On a vu le casque du salut. On a vu la cuirasse de la justice, mes amis. Salut, justice, vérité. Yehoshua est notre salut. Yehoshua est notre justice. Il est la vérité. Vous voyez? On doit se revêtir de Yehoshua, mes amis. Vous voyez ça? Mais la vérité, mes amis. Hein? On doit être dans le vrai, mes amis. Hein? Ne pas être dans les choses bizarres. Ne pas être dans la calomnie. Vous voyez ça? Ne pas être, mes amis, dans des complicités bizarres. Je vous le dis. On doit être dans la vérité. Hein? Ne pas être dans la cachotterie des choses bizarres, mes amis. Vous comprenez ça? On doit être dans la vérité. Même si ça fait mal, on doit être dans la vérité. Vous comprenez ça? La vérité, c'est terrible, mes amis. On doit être dans la vérité. Vous comprenez ça? Est-ce que Yehoshua est la vérité? Hein? On doit parler des choses. On doit parler. On doit être dans la vérité. Vous comprenez ça? Hein? Pas être dans le sentiment, dans les sentiments. Hein? Bien souvent, nous sommes dans les sentiments. Hein? Et on refuse de marcher dans la vérité. Bien souvent, ça nous joue des tours. Hein? On prie, mais on est dans les sentiments vis-à-vis des autres. On a peur de faire mal. Vous comprenez? On n'est pas dans la vérité. Et Yoshua nous demande d'être dans la vérité, de nous munir de la ceinture de vérité, mes amis. C'est une arme, l'arme du disciple. C'est une des armes du disciple, la ceinture de vérité. Vous voyez ça? Hein? Mais souvent, nous ne sommes pas dans la vérité. Non? Nous ne sommes pas dans la vérité, bien souvent, mes amis. Comme ça? Hein? On joue avec ça, bien souvent. On joue avec ça. On joue avec la vérité, mes amis. On joue avec la vérité, bien souvent. Parce qu'on a peur de faire mal. On a peur. On est dans le sentiment, dans les sentiments, mes amis. Vous voyez ça? Vis-à-vis des autres. Alors qu'on se dit disciple de Yehoshua, qui est la vérité, mes amis. Mais souvent, nous préférons être en problème avec Yehoshua que d'être en problème avec les hommes, mes amis, je vous le dis. On refuse d'être dans la vérité, bien souvent, pour ne pas avoir de problème avec les hommes. On préfère avoir des problèmes avec Yehoshua qu'on ne voit pas. C'est beaucoup plus simple. Hein? Alors que c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Mieux vaut avoir des problèmes avec les hommes que d'avoir des problèmes avec Yehoshua, je vous le dis. Il doit être de la vérité. Les amis,
Alléluia. 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 Maintenant, mes amis, nous allons voir, mes amis, l'évangile de paix. Alléluia. Se chausser les chaussures de l'évangile de paix. Nous sommes dans Jean 14. Jean 14, verset 27. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia, mes amis. Dans l'exemple que j'ai pris au départ, mes amis, le cœur doit être en paix. La personne ne dit pas bonjour, mais le cœur doit être en paix parce qu'on a la paix, mes amis, de Yahushua en nous. C'est lui la paix. Donc que notre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous voyez? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous voyez? Hein? Yahushua nous laisse sa paix. Vous voyez ça? Il nous laisse sa paix, mes amis. C'est une arme terrible de Yahushua pour nous, disciples de Yahushua. C'est une arme terrible, mes amis, la paix de Yahushua. Hein? L'évangile de paix, mes amis. Être chaussé, hein? Les chaussures de l'évangile de paix. Hein? Mes amis, c'est terrible, la paix. La paix que Yahushua donne dans un cœur, mes amis. Le cœur, je vous dis, je parle de ça, mais je rêve de cette paix-là, mes amis. Je vous le dis, parce que c'est la paix inébranlable. Je vous dis. Quand Yahushua met ce dépôt-là en toi, mes amis. Hein? Malgré les tourments, tu es dans la paix, l'arme du disciple, mes amis. Je vous dis, c'est des choses auxquelles j'aspire, mes amis. C'est terrible, la paix de Yahushua dans un cœur. Hein? La paix. Et tu dois avoir, mes amis, le zèle de l'évangile de paix. Hein? Prêcher l'évangile de paix. Prêcher Yahushua. Prêcher Yahushua, mes amis. Nous sommes dans, mes amis, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans, mes amis, 1 Thessaloniciens, mes amis. Regardez ça. Yahushua est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Regardez ça. Regardez ça. Verset 23. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Hein? Que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement. Et que vous... Donc, c'est lui l'Élohim de paix. Vous voyez? Nous servons un aile de paix. D'accord? Hein? Il est l'Élohim de paix, mes amis. C'est ça? Il n'est pas dans les problèmes, les désordres. Ça? Il n'est pas dedans. Donc si toi, tu es dans le désordre, reviens. Reviens à Yahushua. Parce que c'est l'Élohim de paix. Hein? C'est la paix. Hein? Donne la paix, donne sa paix, donne sa paix. Il met sa paix dans ton cœur. Et quand tu prêches, c'est un évangile de paix. Parce que lui-même, il a réconcilié le monde avec lui-même. Hein? Il a réconcilié le monde avec lui-même. La réconciliation, c'est la paix. Hein? C'est pas la division, c'est la réconciliation. Il a réconcilié le monde avec lui-même. C'est un aile de paix, mes amis. Vous voyez ça? Et nous sommes, alléluia, nous sommes, mes amis, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 16. Regardez ça. Pardon, 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Alléluia. Mais que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous, mes amis. Vous comprenez ça? Que le Seigneur de paix vous donne la paix. Donne la paix, mes amis. Il ne faut pas être dans le désordre. Il ne faut pas être, tu vois, tu n'as pas eu le bonjour, mais tu restes en paix. Parce que Yeshua t'a donné la paix. Comment ça? Donc, mes amis, ouais, j'ai pris un exemple bien concret qui nous accompagne. Nous voyons bien, mes amis, que nous avons les armes pour agir, mais agissons avec les armes qui nous ont été données. Hein? Et pas de manière charnelle à chaque fois. À chaque fois, nous sommes à chaque fois vaincus, alors que nous avons les armes pour vaincre. Yeshua nous a laissé les armes pour cela, mes amis. Alléluia. Alléluia. Yeshua est bon. On ne peut parler que des choses vécues. Vous dire. Alléluia. Hein? Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Hein? Regardez 1 Corinthiens 14, mes amis. Regardez ça.
1 Corinthiens 14, mes amis, verset 33. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans les assemblées des saints. Je vous dis, il n'est pas un Elohim de désordre, mes amis. Hein? Les esprits de parti, tout ça, les clans, il n'est pas dans ça. Il est un Elohim de paix. Ah, il faut être en paix avec les hommes. Il faut être en paix. On va chercher la paix avec tous. La sanctification. Il faut être en paix, mes amis. Il est un Elohim de paix. Il nous dit de nous revêtir des chaussures de l'évangile de paix. Vous comprenez ça? Mes amis, on a de quoi travailler, on a de quoi se battre. Et nous nous battons contre les esprits mauvais. Et on a de quoi se battre parce que Yeshua nous a donné l'armure qu'il faut, l'armure d'Elohim. On doit se revêtir de l'armure d'Elohim. Vous voyez ça? Mes amis, on a de quoi se battre et vaincre. Alléluia. Yeshua a tout fait bien. Vous voyez ça? Il a tout fait bien. Vous voyez ça? Maintenant, mes amis, nous allons voir, mes amis, le bouclier de la foi. Nous sommes dans Galates 2. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Galates 2. Alléluia. Verset 16 à 21. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yeshua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la Torah. Mais qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Or, si en cherchant à être justifié par le Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs. Alors Mashiach est-il serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Je suis crucifié avec Mashiach, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce d'Elohim, car si la justice n'est pas le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort gratuitement. Mes amis, l'homme est justifié par la foi. Comme ça? Nous sommes justifiés par la foi. Comme ça? Donc, quelles que soient, mes amis, les attaques de l'ennemi, mes amis, nous allons dire, Yeshua a fait le nécessaire pour moi. Je crois en Yeshua. Donc, je suis sauvé. Il m'a justifié. Son sacrifice est si grand et assez grand pour me justifier. Son sacrifice est si parfait qu'il me permet d'être justifié, déclaré juste. Et je crois en lui et c'est par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach que je peux, mes amis, repousser les dards enflammés du malin. Comme ça. C'est par le moyen de la foi, mes amis. L'homme est justifié par la foi. Ça? Il nous dit d'avoir le bouclier de la foi, mes amis. C'est terrible. On a tout ce qu'il faut. Ça? On a tout ce qu'il faut. Mais mes amis, la foi, mes amis. La foi, mes amis. La foi, c'est l'exercice, c'est quelque chose, mes amis. C'est pas dans la parole, mais dans la pratique qu'on voit si on a la foi ou pas, mes amis. C'est dans la pratique, mes amis. On doit demander à Yeshua de nous permettre de nous exercer à cela. Qu'on puisse, mes amis, être debout, mes amis. Dans l'épreuve, être debout, mes amis. Avoir confiance, une confiance absolue en Yeshua Mashiach. Même si le mur, il y a un mur en face, on ne voit pas derrière le mur, mais on sait qu'on va passer. Alléluia. Par le moyen de la foi. C'est ça? Par le moyen de la foi. On est justifié par le moyen de la foi, mes amis. Nous sommes convaincus que de pécheurs, mes amis, il nous a rachetés par son sang. Nous sommes convaincus de cela, que nous sommes rachetés, qu'il nous a sauvés nous sommes convaincus par son sacrifice, il nous a rachetés. Il nous a redonné les clés du royaume. Nous sommes
sommes convaincus qu'il nous a donné l'autorité qu'Adam avait perdue. Ouais. Nous sommes convaincus de cela par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach. Ça. Nous sommes convaincus de cela. Et on met ce bouclier, on le met, mes amis, on le met pour parer les dards enflammés de l'ennemi. Comme ça. Mes amis, nous sommes équipés, il nous a équipés pour cela, mes amis. Revêtons-nous de l'armure d'Élohim. Je vous le dis. Nous sommes dans Galates 3, mes amis, juste à côté. Verset 7 à 9. Sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais l'Écriture, prévoyant qu'Élohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Mais je vous dis, la foi, c'est la base. La foi en qui? La foi en Yehoshua Mashiach. C'est ce qui permet, qui nous qualifie en tant qu'enfant d'Élohim ou fils d'Abraham. La foi en Yehoshua Mashiach. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, mes amis. Vous comprenez ça, mes amis? Alléluia. 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 Nous allons voir, mes amis, la parole. Nous allons voir la parole. Alléluia. Donc on a vu le bouclier de la foi, on a vu le casque du salut, on a vu la ceinture de vérité, on a vu la cuirasse de la justice, les chaussures pour le zèle de l'évangile de paix. On voit l'épée de l'esprit, la parole, la parole. On voit la parole. Nous sommes dans, alléluia, nous sommes dans Jean. Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement était le Logos. Le Logos était vers l'Élohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites, verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Verset 5. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Verset 6. Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était témoin de la lumière. Verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant de le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait au travers de lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim, mes amis. Et le Logos est devenu chair, il a dressé sa tente parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, mes amis. La parole, c'est Yehoshua Mashiach, mes amis. Vous voyez? Le Logos, la parole, est devenu chair, mes amis. C'est ça? Et la parole, mes amis, c'est l'attaque, le moyen de l'attaque. Vous voyez? Tout ce qu'on a vu avant ça, c'était des armes défensives, le casque du salut, d'accord? La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, mes amis, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, donc des armes défensives, mais l'épée de l'esprit, mes amis, et bien là, c'est l'arme offensive, allez, avec la parole, mes amis, avec la parole, mes amis, qu'on a, mes amis, qu'on est revêtu de Yehoshua, mes amis. Et là, on parle à travers Yehoshua, mes amis. Comme ça, on parle de la parole de Yehoshua. Et la parole est puissante, mes amis. La parole est puissante. Vous comprenez ça? Lorsqu'on est équipé de l'armure de Yehoshua, mes amis, et on peut attaquer avec l'épée de l'esprit, mes amis, nous allons revenir, mes amis, au verset de départ. Nous allons revenir dans Éphésiens 6. Regardez ça. Regardez ça. Alléluia. Éphésiens 6.
Hein? Éphésiens 6, mes amis, verset, on va prendre 10 par exemple. Regardez, il est dit, hein, par rapport à la parole, mes amis. Et les poignets aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Vous voyez? La parole d'Élohim. L'épée de l'esprit est la parole d'Élohim. Vous voyez ça? Et cette parole-là, mes amis, c'est la parole pour attaquer. Vous voyez? Pour attaquer. Passer à l'attaque, mes amis. Hein? Il est écrit, comme Yoshua a répondu à l'ennemi, il est écrit, c'est la parole. Hein? Hein? Pour passer, mes amis, à l'attaque, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Nous allons voir, mes amis. Nous allons voir, mes amis. Nous allons voir dans Marc 16. Nous allons voir quelque chose. Mes amis, nous allons voir les effets de l'armure du disciple. Marc 16, regardez ça. Marc 16. Mes amis, c'est pas de la rigolade, mes amis. Vous voyez ça? C'est pas de la rigolade. Verset 15. Verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront dans leurs mains les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Mes amis, vous voyez? Donc, il est dit, et voici les signes qui suivront de près ceux qui ont cru. Verset 17, ils chasseront les démons en mon nom. Mes amis, ils vont dire aux démons, sortez, sors, tu sors au nom de Yeshua Mashiach. Les démons vont sortir. Voilà ça. Ça s'appelle la parole. La parole, l'épée de l'esprit, mes amis. Voilà ça. Hein? On met en pratique, aussi met en pratique. Mais il utilise les armes que Yeshua lui a laissées. Pleinement, que notre prière, c'est qu'on puisse utiliser pleinement l'armure d'Élohim que Yeshua nous a laissée, mes amis. Prenons enfin compte des choses de l'esprit. Combattons le beau combat de la foi, mes amis. Vous voyez ça? Et ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Vous voyez ça? Et donc là, mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous avons des armes défensives, mais aussi, on a aussi une arme offensive. Vous voyez ça? Passer à l'attaque, mes amis. Et faire ce qu'il y a à faire, parce que nous sommes là, mes amis, pour prêcher l'évangile à toute créature, mes amis. Et amener la délivrance au nom de Yeshua Mashiach. Vous voyez ça? Baptisés. Nous sommes là, mes amis, nous sommes des guerriers de Yeshua. Ça. Il nous a enflammés pour ça, mes amis. Il nous a enflammés pour ça, pour le servir. Et non pas faire notre ambition, ne pas mettre notre ambition dans les affaires de Yeshua, mais le servir complètement pour la gloire de son nom, mes amis. Donc il leur dit, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature, mes amis. Ça. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mes amis. On doit avancer, prêcher la parole. Ça. Et il y a des signes qui accompagnent cela. Ceux qui ont cru, il y a des signes qui les accompagnent, mes amis. Je vous le dis, ils chasseront les démons au nom de Yeshua Mashiach. C'est la parole qui sera exercée, mes amis. L'épée va frapper. Alléluia. Le disciple, mes amis, est équipé. Il est équipé pour avancer et pour glorifier le nom de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach fait un travail parfait, mes amis. Un travail parfait. Un travail qui nous permet de travailler pour lui, pour sa gloire. Que son œuvre avance, mes amis. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous sommes pris dans l'orgueil. Nous sommes pris dans les choses qui nous intéressent, mes amis. Nous sommes embourbés, nous sommes dans la boue. Nous ne voulons pas, mes amis, servir le Yeshua Mashiach. Nous avons nos ambitions personnelles. Dans l'œuvre de Yeshua, on a nos œuvres, on a nos affaires à faire, mes amis. Je vous le dis, chacun a son affaire dans l'histoire de Yeshua. Chacun tire sa gloire. Je vous dis, on n'est pas là pour glorifier le maître. Le plus souvent, c'est le cas, mes amis. C'est terrible, mes amis. Il nous fait une grâce, il nous donne une grâce, mais la grâce, on croit que c'est nous qui l'avons naturellement, mes amis. Alors que c'est Yeshua qui met en toi on n'est rien, on ne vaut rien, eh bien, il nous met cette grâce. Il nous met cette grâce en nous. Il nous fait un don. Il nous donne un don particulier pour la gloire de son nom. Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On utilise ce don-là, mes amis, pour notre gloire personnelle. Je vous le dis.
On doit se repentir. On doit se repentir. On doit demander à Yeshua pardon. On doit aller au pied de Yeshua Mashiach et se convertir réellement. Vous le dites. On doit passer par les eaux du baptême. On doit glorifier Yeshua. On doit donner toute la place qui lui est due, mes amis. Alléluia. On doit s'effacer, on doit se revêtir de l'armure d'Élohim une fois pour toutes, mes amis. Je parle pour tous, y compris moi aussi. Je suis dedans, mes amis. Nous devons, mes amis, passer par là. C'est un ordre. Revêtez-vous de l'armure d'Élohim. C'est un ordre. Vous comprenez ça? C'est un ordre. Yeshua est bon, mes amis, qu'il soit glorifié. Mon vœu pour vous et pour moi, mes amis, c'est que nous puissions nous revêtir de l'armure d'Élohim, qu'on puisse être fort en Yeshua Mashiach, le seul nom qui a été donné que dessus de tout nom. Mes amis, il est le salut, il est la vérité, mes amis. Il est le salut, la vérité. Il est la justice, vous voyez ça? Il est la paix, vous voyez ça? Il est, mes amis, c'est terrible. Il est la parole. En fait, on doit se revêtir de Yeshua Mashiach. Vous voyez ça? Quand on nous dit de nous revêtir de l'armure d'Élohim, c'est de nous revêtir de Yeshua Mashiach, nous cacher en Yeshua Mashiach pour être protégés de tout cela, de tout le mauvais qui nous entoure. Le diable est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, mes amis, je vous le dis. Donc nous devons être en Yeshua Mashiach matin, midi et soir. Nous devons mes amis, c'est terrible, nous devons nous remettre en question chaque jour, au quotidien. Avancer avec Yeshua Mashiach dans l'humilité, descendre, mes amis. C'est ça qu'il a dit qu'on doit devenir comme des enfants, je vous le dis. C'est important. C'est important. Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Que cœur soit touché par ce message et que ton nom soit glorifié, Père. Merci de ce que tu nous enseignes encore, Père. Que nous devons nous revêtir de toi, chez Mashiach. Tu es le salut, tu es la justice, tu es la paix, chez Mashiach. Tu es la parole. Que ton nom soit béni. Tu es la paix. Que ton nom soit béni, chez Mashiach. Alléluia, Père. Que tu puisses, Papa d'amour, prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, chez Mashiach. Aide-nous à nous revêtir de toi, Père, de façon à pouvoir, Papa d'amour, ne pas vaciller, Papa d'amour, ne pas être déséquilibré, chez Mashiach, être fort en toi. On a besoin de la puissance, de la présence, Papa d'amour. On a besoin de toi, Père. Que ton nom soit béni, chez Mashiach. Alléluia. Mes amis, je vous ai de prendre courage. Prenez courage, comme moi-même je m'encourage. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié à travers nos vies. Je vous dis, mes amis, à bientôt.